Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuel Eclarit, je suis maître de conférence au Centre d'éthique médicale de l'Université catholique de Lille. Je suis ravi d'être là, malgré le fait que je suis à distance, mais j'espère que ça n'empêchera pas de communiquer et d'échanger et de vous faire connaître aussi ma recherche. Alors justement, je suis philosophe des techniques et travaillant dans un centre d'éthique médicale, je travaille sur toutes les implications éthiques de la médecine contemporaine. Et quand on parle de médecine contemporaine, on parle souvent de médecine des données, euh, donc d'une médecine qui s'appuie beaucoup sur des statistiques et d'une médecine qui présente un risque de déshumanisation. Parce que justement, quand on travaille sur les données, on travaille de manière très éloignée par rapport aux patients. Donc il y a un risque qui est souvent pointé de déshumanisation pour la médecine contemporaine. Et les lieux où on collecte ces données, qui permettent de collecter ces données, ce sont les biobanques, où l'on conserve les échantillons biologiques, d'où on tire ensuite les données numériques qui sont utilisées en recherche. Or, justement, pour certains chercheurs, les biobanques sont vraiment le symbole de cette déshumanisation du soin parce que ce sont le lieu de la parcellisation du vivant, les lieux où le vivant est morcelé pour être analysé et où le patient est mis entre parenthèses. Au contraire, par une approche plus contextuelle et située, moi j'essaie de montrer dans mes recherches que les biobanques sont des lieux qui sont très chargés de valeurs. Elles sont chargées de valeurs scientifiques, bien sûr, parce qu'elles permettent l'essor de la recherche biomédicale. Et elles sont chargées de valeurs économiques aussi, parce que la recherche biomédicale est aussi liée à l'innovation pharmaceutique, par exemple, mais elles sont chargées aussi de valeurs éthiques, parce qu'il ne faut pas oublier, surtout pas oublier, que les biobanques, en fait, existent parce que ces échantillons biologiques sont donnés à titre gracieux par des patients ou par des volontaires. Et justement, le don, il est au centre de la biomédecine contemporaine, de cette médecine des données. Et je pense qu'il est possible d'envisager ces collections d'échantillons biologiques comme des biens communs parce qu'ils ont été donnés et aussi parce que, en fait, leur exploitation vise l'intérêt général. À partir donc de cette prise de conscience, je pense qu'il est possible de repenser et réimaginer la place des patients dans la gouvernance de la médecine et imaginer des dispositifs plus démocratiques de gouvernance participative pour remettre le patient au centre. Donc, à partir de cette approche contextuelle qui remet au centre l'importance du don des patients, je pense qu'il est possible d'imaginer à nouveau une centralité des patients de la médecine contemporaine à partir même de la gouvernance et pour favoriser une majeure démocratie de la gouvernance de la médecine. Voilà.